Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Partir en virée shopping à Belfast avec deux enfants en bas âge sous le bras, très peu pour Jade Dempsey, maman d'une petite fille de 2 ans et d'un garçon d'1 an. Ce 6 août 2021, la jeune femme a heureusement trouvé une solution de garde pour sa progéniture. Son amoureux du moment, Darin, a accepté de s'occuper d'eux le temps qu'elle aille faire les magasins. À 10h40, Jade quitte donc la petite maison qu'elle loue sur Park Avenue à Dungannon, une ville tranquille d'Irlande du Nord. 5 minutes plus tard, alors qu'elle attend le bus, Darin lui envoie une vidéo de sa fille Ali Jaden assise sur le canapé en train de regarder la télévision. La petite a l'air contente, la maman est rassurée. C'est un peu jeune, 2 ans, pour coller un bébé devant un écran, mais dans le monde de Jade Dempsey, ce genre de choses ne pose aucun problème. Pas plus que de laisser ses enfants à un homme sans emploi, toxicomane, et qui traîne derrière lui un long passé de violence. À 24 ans, Jade a toujours eu un penchant marqué pour les bad boys. C'était le cas des pères de ses bambins, c'est encore celui de Darin Armstrong. Élevé dans une famille dysfonctionnelle, puis placé dans un foyer d'accueil, l'homme a connu une enfance difficile. Devenu alcoolique, toxico, il cumule à 32 ans pas moins de 77 condamnations pour délits divers, notamment des violences sur ses précédentes compagnes. Ce bilan chargé n'est pas un secret pour Jade Dempsey, qui connaît, dans les grandes lignes, le pédigré de son nouvel amoureux. Mais cela ne l'empêche pas, on l'a vu, de lui confier les yeux fermés sa fille et son fils. Grave erreur, car le moment de détente, on s'en doute, ne va pas durer bien longtemps. Un quart d'heure seulement après son départ, Jade reçoit un appel de Darin, qui hurle dans le téléphone, d'une voix rauque de panique. « Il faut que tu rentres à la maison, tout de suite !» Sur ce, il raccroche brutalement, sans en dire plus. Jade l'ignore, mais au même instant, les secours, également alertés par Darin, sont déjà en route pour son domicile. En arrivant sur place, à 11h10, il trouve Ali Jaden gisant dans sa chambre, inconsciente. Son frère lui a acheté un jouet et elle est tombée, explique le baby-sitter. Elle s'est cognée la tête sur la cheminée. Enfin, je pense, parce que j'étais aux toilettes quand ça s'est passé. Quand je suis revenu, la petite était inerte par terre. Les secouristes notent que les cheveux de l'enfant sont trempés, comme la serviette dans laquelle elle est enroulée. Elle était brûlante, déclare Darin, alors j'ai essayé de faire baisser sa température et de la ranimer en lui jetant un verre d'eau. Il est agité, nerveux. Quand Jade le rejoint, quelques instants plus tard, à bout de souffle, elle apprend que sa fille vient d'être transférée à l'hôpital dans un état critique. Conduite au bloc opératoire, Ali Jaden y reste plusieurs heures. Puis, peu après 16 heures, on annonce hélas son décès, des suites d'un traumatisme crânien. L'enquête démarre. Un voisin rapporte avoir entendu des pleurs et 3 cris perçants chez Jade Dempsey juste avant 11 heures. Suspecté de meurtre, le beau-père est arrêté. Face aux enquêteurs, il réitère les propos absurdes qu'il a tenus aux secouristes, accusant le jeune frère de la victime, un bébé d'1 an, rappelons-le, d'être responsable de la mort de sa sœur. Il lui a acheté le jouet et elle est tombée sur la cheminée, répète-t-il. Ce qui est sûr, l'autopsie le prouve, c'est qu'Ali Jaden a reçu un coup terrible sur le crâne. Les enquêteurs interrogent Jade. Pourquoi a-t-elle confié ses enfants à un repris de justice dont elle connaissait les redoutables antécédents? La réponse est pathétique. Je savais qu'il représentait un danger pour les femmes, mais pas pour les enfants. 2 ans après les faits, en septembre 2023, le procès de Darin Armstrong et de Jade Dempsey, également poursuivi, s'ouvre devant la Crown Court de Belfast. Après avoir persisté à mentir durant des mois, Armstrong a fini par revenir sur sa première version des faits. À en croire son nouveau récit, le matin du 6 août 2021, ses chiens sont entrés dans le séjour où se trouvaient les 2 enfants. Les animaux, excités, ont commencé à courir partout. Ali Jaden et son frère ont pris peur et se sont mis à crier. Toute cette agitation a fini par taper sur le système de Darin, pour reprendre ses mots. Il a attrapé la fillette et l'a jetée par terre. C'est alors qu'elle se serait cognée accidentellement la tête contre la cheminée.
Au premier jour du procès, Darin ajoute, pour sa défense, qu'il était sous l'influence du cannabis le jour du crime. Appelé à la barre, le légiste qui a effectué l'autopsie de l'enfant démolit en quelques phrases la version accidentelle du drame. Pour lui, l'impact qui a tué Ali Jeden est comparable à celui d'un accident de la circulation à grande vitesse, ou d'une chute du haut de plusieurs étages. L'image qu'il choisit est glaçante. Cet enfant a été projeté au sol comme un vase que l'on casse de colère. Bref, la culpabilité de Darin Armstrong ne fait aucun doute. Son cas est rapidement réglé. Reste celui de sa compagne, Jade Dempsey. Accusée d'avoir mis en danger ses enfants en les confiant à un homme violent, la jeune femme de 25 ans comparaît libre, après avoir passé tout de même 12 mois en détention provisoire. Devant la cour, son avocat se lance dans un plaidoyer larmoyant, affirmant que sa cliente est impactée à vie par le meurtre de sa fille et qu'elle s'endort chaque soir en pleurant. À ses côtés, Jade Dempsey sanglote consciencieusement, tête baissée. Leur numéro de duettiste semble maîtrisé à la perfection, du moins jusqu'à ce que la presse irlandaise n'immortalise Jade Dempsey durant une suspension d'audience, riant aux éclats en fumant une cigarette avec des proches. Une attitude désinvolte qui, jointe aux nombreux mensonges proférés par la jeune femme, risque de peser lourd dans la balance. Au dernier jour du procès, les deux accusés sont reconnus coupables, Armstrong de meurtre, Dempsey de mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Le premier écope de la perpétuité. Une nouvelle audience, commencée le 3 octobre dernier, devrait permettre de statuer sur le nombre minimum d'années qu'il purgera avant de pouvoir réclamer une libération conditionnelle. La peine de Jade Dempsey sera également fixée. L'opinion publique irlandaise, à en juger par le ton des journaux, ne serait pas fâchée qu'elle retourne passer quelques années en prison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.